bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment confectionner le patron du t-shirt Olesya, donc le t-shirt que vous voyez sur moi. Donc j'ai préparé cette vidéo exprès pour montrer étape par étape comment confectionner, comment assembler les pièces de ce patron. Pour le patron, je vous laisse le lien dans la description. Ensuite, un détail sur le patron pour la manche. Vous avez 3 longueurs de la manche. Donc c'est bien montré avec la ligne discontinue. Donc vous avez la manche longue, vous avez la manche 3/4 et vous avez la manche courte. Donc c'est à vous de voir, à vous de choisir votre manche préférée. Moi, j'ai fait avec la manche longue ce t-shirt. Donc je vous laisse regarder. Donc vous voyez les anses. Donc c'est bien confortable. Donc un détail aussi par rapport à l'aisance pour le tour de poitrine. Donc demi-tour de poitrine c'est 3 cm. Donc au total ça fait 6 cm pour le tour de poitrine. Donc vous pouvez voir, c'est quand même évasé mais pas trop. C'est bien confortable, donc je peux bouger. Donc regardez les bras, tout ça. Donc je lève le bras. Donc vous voyez la longueur. J'ai choisi cette longueur-là, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez regarder derrière, le dos, donc tout ça, regardez. La longueur de ce t-shirt, c'est jusqu'à la ligne du bassin. Donc vous voyez, vous pouvez regarder de profil. Donc l'encolure, la manche. Et donc il reste juste une petite décoration. Je vais réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre là. Peut-être je vais mettre un petit déco avec le ruban bleu pour la couleur, ou je laisse comme ça. Donc c'est à vous de voir, à vous de choisir. Donc vous pouvez choisir le jersey. Moi j'ai utilisé le jersey. Vous pouvez utiliser un autre tissu que vous préférez. Donc je vous laisse regarder encore une fois. Donc les manches et le t-shirt. Et là on va confectionner le t-shirt Olesya. Donc voilà pour confectionner le t-shirt Olesya avec la manche raglan. J'ai déjà disposé mon patron sur le tissu. Donc je vous signale la ligne du milieu du devant et la ligne du milieu du dos. J'ai mis sur la pliure de tissu. Donc là, j'ai plié mon tissu en deux. À vrai dire, la moitié de mon tissu, la ligne du milieu, c'est ici. Donc j'ai juste plié à cette façon-là pour gagner plus de tissu et pour pouvoir confectionner mon t-shirt. Donc là, j'ai bien fixé avec les épingles, juste parce que ça roule. Donc comme ici, donc vous voyez, ça roule. Donc j'ai mis mon devant et j'ai mis mon dos. Là, c'est la paramonture d'encolure. Quand on va couper notre patron, après on va s'en occuper de paramonture. Là, sur le patron. Donc, je vous signale que j'ai choisi ma taille. 164, c'est la stature. 108, c'est le tour de poitrine. Et 116, c'est le tour de bassin. Donc, là, ici, vous pouvez voir aussi les mesures qui étaient utilisées pour la création de ce patron Olesya. Donc sur le devant, vous voyez le repère de montage sur la ligne de raglan, la ligne des manchures, et le repère de montage pour la ligne de taille. Également pour le dos. D'ailleurs, j'ai mis à l'envers le dos juste pour que vous puissiez voir, parce que sinon j'aurais mis à l'envers, mais dans ce cas, vous n'aurez pas pu voir les détails du dos. Donc également ici, donc c'est marqué plié sur la ligne du milieu, ce qu'on a fait, la ligne du milieu. Le repère de montage pour le dos, ça c'est un box ovale. Également le repère de montage pour la ligne de taille. Ça c'est très important que ces deux repères, la ligne de taille, tombent face en face pendant l'assemblage. Donc la marge de couture tout autour, il reste qu'à couper.
Donc alors, j'ai coupé tout autour mon tissu. Une chose très importante, donc les repères, on doit remplacer sur le tissu. Donc pour réaliser ça, j'ai pris mon stylo qui est effaçable avec l'eau. Donc je mets mes repères, également pour le montage de la manche. Ensuite, pour recopier de l'autre côté, donc je mets mon épingle, juste à cette manière-là. Et je retrace de l'autre côté, donc l'endroit où il y a l'épingle. Donc là, les repères sont faits. Donc le dos est prêt pour être assemblé avec le devant. Donc vous avez bien compris le principe, vous faites la même chose avec le devant. Donc pour la manche, ça c'est la partie de la manche du devant. Donc j'ai décidé que mes manches seront bleues par rapport au corps de t-shirt, donc le même principe. Donc j'ai mis le patron de la manche qui va vers le devant sur le tissu, j'ai plié en deux parce qu'on a besoin de deux manches. Pareil, donc faites attention à cette repère de montage. Donc je mets tout de suite le repère sur le tissu. Ce repère de montage doit tomber pile poil en face du repère de montage de notre dos. La manche, la partie qui va vers le dos. Donc vous voyez, donc quand on regarde, on aura une couture sur la ligne du milieu de notre manche. Donc ces deux repères doivent tomber pile poil en face à face. Et également le repère de montage pour la partie de la manche du devant. Donc je trace tout de suite sur le tissu. Et ensuite, il reste qu'à découper tout autour. Donc vous faites la même chose avec la manche, la partie de la manche vers le dos. Donc voilà, on aura deux parties du deux parties du devant quand il s'agit de la manche. Aussi une chose très importante, n'oubliez pas de suivre le sens du droit de fil. Donc sur chaque pièce de nos patrons, c'est bien indiqué le sens du droit de fil. Donc bien évidemment, vous devez suivre quand vous mettez votre patron sur le tissu. Et donc comme il y a la marge de couture tout autour, on coupe tout autour notre pièce. Donc voilà, j'ai déjà épinglé les côtés du t-shirt, avec la manche raglan. Donc les lignes de côté, vous voyez bien que le repère de montage pour la ligne de taille tombe bien face à face. Donc je vous montre encore une fois. Donc j'ai épinglé les lignes de côté. Donc ça c'est notre devant. Je tourne, ça c'est notre dos. Les repères de montage pour la manche. Donc les repères de montage sur le dos. Également sur le devant. Et il reste juste à passer la surjeteuse. Mais avant, donc je vous montre encore notre manche. Donc j'ai coupé deux parties vers le devant et deux parties, donc ça c'est le dos. Donc j'ai pas noté. Donc on prend une partie de manche qui va vers le devant, une partie de manche qui va vers le dos. Donc également, donc vous voyez, j'ai marqué juste sur une partie. Alors, ce qu'on doit faire, on regarde bien notre repère de montage pour deux manches. Donc je mets à cette façon-là parce que ça c'est côté l'endroit et ça c'est côté l'envers. Donc je mets bien face à face le repère de montage pour le dos et pour le devant. Donc et je fixe. Voilà, pour pouvoir passer la surjeteuse et assembler avec la machine à coudre. Et donc également on fait ça pour la ligne du milieu de notre manche. Donc voilà, je fixe. Ensuite je fixe ici au milieu. Et on fait la même chose pour cette couture. Donc j'égalise la ligne, je fixe au milieu et en bas. Donc là, si vous voyez, c'est coupé
Donc sur le patron, ça a été créé exprès comme ça parce que après notre ourlet, ça sera plus facile à fixer et passer et piquer avec la machine à coudre. Comme ça, vous aurez l'ourlet propre. Donc je fixe. Vous faites la même chose avec deuxième manche. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est à passer la surjeteuse. Donc on est arrivé à la surjeteuse. Donc vous voyez bien notre ligne de côté. Je mets sous le pied de biche. Je baisse. Et ensuite, on coud tranquillement et doucement. N'étirez pas le tissu comme c'est jersey. Évidemment, ça ne sert à rien de tirer. Donc, vous laissez glisser votre tissu tout doucement. Faites attention. Donc, comme j'ai fixé avec l'épingle, enlevez l'épingle parce que les couteaux de la surjeteuse, ils n'aiment pas du tout les épingles. Donc, faites attention à ça. Et je continue. Donc, j'égalise de côté. Voilà. Dernière épingle. Donc, on est bien. Et je finis. Donc, voilà. Vous faites également la même chose pour deuxième côté et les manches. Alors, j'ai assemblé le dos et le devant. Donc, vous voyez, j'ai passé la surjeteuse et ensuite j'ai piqué. Parce qu'il faut que ça soit quand même solide. La manche, la même chose. J'ai surjeté de deux côtés et j'ai piqué. Ensuite, pour assembler le corps avec la manche, on va retourner notre corps à l'endroit. Donc là, côté l'endroit, côté l'envers, d'accord? Je mets comme ça, donc devant, dos. Ensuite, la manche également, on va retourner. Donc, l'endroit, ok, l'envers. Et ensuite, donc, on regarde bien de quel côté la partie de la manche qui va vers le devant. Donc ça, c'est, j'ai bien noté. Donc ça, c'est la partie vers devant. Et maintenant, je dois trouver la position pour ma manche. Donc, je regarde ma partie de la manche qui va vers le devant. J'ai trouvé le corps. Donc, je mets comme ça, cette manière-là, pour voir côté devant, côté dos. Donc, ma manche, côté devant. Et donc, endroit contre endroit. Je trouve mon repère de montage pour la manche. Également, le repère de montage pour la manche partie devant. Je mets face à face et je fixe. Donc, ensuite, je continue vers l'encolure. Vous mettez juste, vous suivez ce que je vous montre, vous mettez juste face à face la ligne de raglan du devant du corps et la ligne de raglan de la manche. Et vous fixez. Voilà. Ensuite, on a fixé côté devant. On va retourner un petit peu vers le dos, notre manche. Donc, à cette manière-là. Donc, je tourne vers vous. Donc, voilà. Également, le repère de montage de notre dos. Donc, ça, c'est bien marqué dos, notre manche, notre corps. D'accord? Le dos. Et on met face à face nos repères de montage. Et on fixe. Et on continue la ligne de raglan vers l'encolure. Donc voilà, je fixe. Et je fixe. Et voilà l'encolure. Et on continue notre ligne de raglan. Je fixe avec les épingles. J'arrive à l'encolure. Donc vous voyez. Et je fixe. Donc là, je vais vous montrer
qu'est-ce que ça donne? Donc, il y a encore des épingles, évidemment. Et là, ça c'est notre manche avec le corps côté endroit. Et si on tourne à l'envers, donc voilà qu'est-ce que ça représente. Là, ici, au niveau de la ligne de côté. Donc, comme vous voyez bien, ça fait un peu de l'épaisseur. Donc, je vous conseille de faire à cette manière-là. Donc, ligne de côté tombe face à face, d'accord? Et là, vous les pliez, la manche à droite et la ligne de côté du corps à gauche ou à l'envers, peu importe. Mais le principal, que on doit éviter l'épaisseur pendant qu'on va piquer et surjeter notre couture, d'accord? Donc à cette manière-là, donc je peux d'ailleurs fixer. Ça c'est très important. Ça d'ailleurs vous pouvez faire partout. Quand vous assemblez avec la manchette ou avec la ceinture. Donc ça, c'est une bonne méthode qui vous permet d'éviter l'épaisseur. Donc, et ce qui nous reste à faire, c'est juste surjeter. Donc, on va surjeter et piquer du côté de la manche. Donc voilà le résultat. J'ai passé la surjeteuse, j'ai piqué tout autour, j'ai piqué et j'ai surfilé du côté de la manche. Donc je tourne pour que vous montrez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Voilà le résultat. Vous voyez déjà la manche, le corps, donc la ligne de raglan. Vous faites exactement la même chose pour assembler deuxième manche avec le corps. Donc voilà le résultat. J'ai assemblé le corps avec les manches. Donc maintenant on va assembler l'encolure, la parementure d'encolure avec le col. Donc là c'est la parementure que j'ai coupée, donc selon la pièce de mon patron. Donc j'ai surfilé et j'ai piqué. Ensuite, vous pliez à cette manière-là, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la manche. Donc ça tombe pile poil la couture face à face, sauf qu'on a plié de différents côtés pour éviter l'épaisseur. Je fixe. Donc je plie en deux. Donc voilà. On doit trouver la moitié. Donc je plie en deux juste pour trouver la moitié en face de mon repère. D'accord? Donc j'ai déjà passé mon crayon. Ensuite, vous pliez comme ça pour trouver moitié de cette partie, de chaque partie. Donc et là, j'ai déjà passé mon crayon aussi. Donc voilà le repère pour cette partie et le repère. Donc on a trouvé un quart. Si on regarde, on a un quart exact qui sont similaires entre eux. Donc je fixe parementure. Ensuite, pour assembler avec notre t-shirt, donc on va plier en deux. D'accord? Donc la couture d'épaule face à face. Donc on a trouvé milieu du dos, on a trouvé milieu du devant. Ensuite, on va mettre donc milieu du dos, milieu du devant. Ensuite, on va plier comme ça pour trouver le milieu où on doit démarrer notre parementure. Donc je plie en deux, donc vous voyez, milieu du dos, milieu du devant. Ça tombe pas sur la couture d'épaule, bien évidemment, c'est normal. Donc je coupe pas les fils exprès parce que il vaut mieux que
couper après. Donc, voilà. Et maintenant, je vois bien milieu. Donc, voilà. Regardez. Encore une fois, milieu du dos, milieu du devant, face à face. Ensuite, on suit l'encolure. Et donc, voilà le milieu. Donc là, on peut fixer avec un crayon le milieu. Et de l'autre côté, pareil. Donc, je tiens et je fixe. Pas je fixe, je fais le repère. D'accord? Ensuite, notre col. On va démarrer à partir de cet repère. D'accord? Donc, on fixe la couture de la parementure en face de notre repère. Je mets l'épingle. Ensuite, la moitié qui est en face, on fixe avec ce repère-là. Et bien évidemment, milieu du devant avec le repère du milieu de notre parementure. Pour le dos, la même chose. Donc voilà. Ensuite, quand on regarde, on voit bien que la parementure est plus petite par rapport à notre encolure. D'accord? Donc maintenant, on doit bien égaliser l'encolure. Donc, si on plie à cette façon-là, donc l'épingle face à l'épingle, on trouve le milieu pour la parementure. Et on trouve le milieu pour l'encolure. Donc, voilà. Et maintenant, on fixe deux repères face à face. Et comme ça, quand vous regardez, donc là, ceux de distance sont similaires et identiques. C'est comme ça, on va assembler correctement notre parementure. La même chose, ensuite, on continue. Donc, on voit bien. Donc, alors, on met face à face les repères avec les épingles. On trouve milieu pour la parementure. On trouve milieu pour l'encolure. Ensuite, le repère en face de l'autre repère. Et on fixe. Ensuite, la même chose. Donc, le repère en face. On trouve milieu. Donc, voilà. Et le dernier, donc en face, voilà. Milieu, milieu, et ensuite ces deux repères pour le milieu. Donc face à face et on fixe. Donc voilà, maintenant c'est bien égalisé. Il nous reste à surjeter. Donc on est arrivé à l'épingle, j'ai enlevé l'épingle, je tiens où il y a l'épingle suivant. Ensuite je tire. Donc je corrige, je contrôle. Voilà, et ensuite je démarre. Donc je tire pour que ça fasse la même longueur. Et je démarre. Donc encore un petit peu.
On est arrivé à l'épingle. J'enlève l'épingle, je tiens avec mon doigt, j'appuie fort. Ensuite, avec deuxième main, je prends où il y a le deuxième épingle, pas deuxième, l'épingle suivant. Ensuite, je tire pour que ça fasse la même longueur et je continue. Tout ça, il faut faire très doucement. Donc voilà. Là, j'arrête parce qu'il y a l'épingle qui est parti, donc je vérifie, je contrôle. Je mets l'épingle à sa place. Heureusement, il y a des repères. Donc, vous voyez. Ensuite, j'enlève l'épingle. Je tiens. Donc, voilà. Je tire. Et donc, je contrôle. Hop, je tire et donc, c'est parti. Donc, je tiens. Voilà. Très doucement, j'enlève l'épingle, mais j'appuie fort avec mon doigt. Voilà. Ensuite, je prends où il y a l'épingle. Je tire. Donc, je contrôle la longueur. Je continue. Donc, j'enlève l'épingle. Donc, il ne reste pas grand-chose. Je tiens. Et je tire. Voilà. Là, c'est juste quand vous assemblez la parmenture avec le col, il faut tirer pour que ça fasse joli. Et ensuite, donc je tire. Là, quand vous allez arriver à cet endroit où il y a le fil de la surjeteuse, je vais vous montrer comment faire pour que ça fasse joli. Donc, tout doucement, on arrive. Hop, le fil a été coupé. Hop, on arrête. Là, j'enlève le couteau et je continue sans couteau, juste pour finir. Ensuite, je laisse l'aiguille dans le tissu, je lève le pied de biche, je tourne à cette manière-là, je baisse le pied de biche et je continue tout doucement. Et voilà. Là, je suis en train de piquer. Donc, vous voyez comment ça fait joli, ça fait bien propre quand on a enlevé le couteau pour finir. Et là, je pique. Je tire un petit peu aussi. Donc, voilà le résultat. Donc, maintenant, je vais passer au repassage pour bien repasser l'encolure, le col. Donc, et ensuite, il reste qu'à finir les ourlets. Donc, les ourlets, c'est pas compliqué. Donc, je vais passer la surjeteuse au bord. Et ensuite, je vais plier en 2 cm. 1 cm, c'est en fonction de votre goût. Et je vais piquer. Donc, la même chose pour la ligne du bas. Pareil, je vais surjeter. Et ensuite, je vais plier mon ourlet comme ça, cette manière, 1-2 cm, comme vous voulez. Donc, sur le patron, c'est prévu 1 cm. Peut-être je vais faire un petit peu plus. Mais d'abord, il faut essayer. C'est ce que je vous conseille. Essayez pour voir la longueur. Et ensuite, vous allez choisir 1-2 cm, comme vous voulez. Donc, voilà. Et ensuite, il ne reste que à piquer. Et donc, voilà notre t-shirt.